Alors, si vous voulez que je me présente rapidement, je peux faire ça en 2 minutes. Mon nom est Marc Petit, je suis un pur produit de l'école française publique laïque et obligatoire, exilé au Canada depuis 25 ans. J'ai commencé ma carrière chez Thomson à TDI en France. Au début, j'ai eu la chance de faire de l'image de synthèse dès 1985-86, au début de cette industrie. Puis j'ai grandi avec, ce qui m'a amené au Québec chez Softimage pendant plus d'une dizaine d'années. Et après, rester à Montréal pour m'occuper de la division médias et divertissement d'Autodesk, qui était le résultat de l'acquisition de Discrete Logic. Et puis après, on a fait l'acquisition d'Alias. Et il y a 5 ans, ça m'intéressait de continuer à faire des outils, mais le domaine du temps réel me passionnait. Donc j'ai rejoint, en fait, il y a 6 ans, Epic Games pour piloter le moteur de jeu, l'extension de Unreal Engine à d'autres secteurs que le jeu vidéo. Donc, on a fait beaucoup d'architecture, beaucoup de films, beaucoup de production virtuelle, beaucoup de choses. Et c'est entre autres grâce à Marc tout à l'heure qu'on a réussi à avoir la gratuité quand il dirigeait chez Autodesk. Voilà, la gratuité des logiciels. Donc vous pouvez rigoler, hein, pour ceux qui fabriquent des nouveaux logiciels, mais lui a été un modèle pour nous, quoi. Il y a des logiciels qui se créent aujourd'hui qui osent nous dire que ça va être payant pour les écoles, donc c'est pour ça que... En fait, on doit à Karl Bass pour donner le crédit. C'est moi qui l'ai proposé, mais c'est Karl Bass qui l'a décidé. Voilà, c'est ça. C'est lui qui... Merci à toi. C'est à lui que revient le crédit. Alors, tu es un des grands repères aujourd'hui dans cette nuit sombre du métaverse. On a envie de l'éclairer et tu es vraiment là aussi pour essayer de nous donner ce chemin. Pour toi, le travail entre le monde du cinéma et le monde du métaverse, ça serait quoi, en fait, pour demain? Si tu as envie de parler aux jeunes générations et de se dire, qu'est-ce que le monde du cinéma peut apporter au métaverse? Alors écoute, déjà il faut... Le métavers, c'est un grand mot, là, on l'utilise beaucoup, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais pour vous, vous allez bien comprendre. C'est l'Internet qui embrasse le contenu temps réel 3D. Et le contenu temps réel 3D, et je pense qu'avec Unreal Engine, on a prouvé qu'on est capable de faire beaucoup de contenus de types différents. En fait, la semaine prochaine, à Turin, je fais une conférence qui s'appelle The View, où j'ai intitulé la track Metaverse, The Great Creative Fusion, la grande fusion créative. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, on s'aperçoit que la quasi-totalité des industries créatives a convergé sur le temps réel 3D, en particulier sur Unreal Engine. Le journal de France 2, la production virtuelle, le jeu vidéo, le AR, le VR, tout le monde en fait utilise les mêmes outils. L'événementiel, si vous allez voir les derniers concerts de Guns N' Roses, les graphiques sont faits avec Unreal Engine sur le stage. Donc, il y a cette convergence vers une technologie qui est mature, le temps réel 3D. On a avec Unreal Engine 5, on voit que la fidélité visuelle s'améliore. On n'est pas encore rendu au film, mais bon, on s'en rapproche. À l'illumination globale, des choses comme ça. Donc, ce temps réel 3D, il est très important pour deux choses. Parce que pour vous, pour l'industrie de l'animation et du cinéma, c'est une façon d'accélérer la production. Accélérer sur deux façons, c'est que c'est un outil intégré, hein, c'est un outil où le rendu, l'animation, tout est dans un seul outil. Là, on sort des pipelines avec 17 outils différents qui requièrent des conversions de données entre chaque outil. Donc, il y a une notion de pipeline intégrée, puis il y a la notion de faire les choses en temps réel et donc donner le feedback en temps réel, c'est très important en animation puis en production virtuelle. Donc, le temps réel 3D accélère la fabrication des contenus linéaires et aussi permet de faire des contenus interactifs. Et c'est là où la grande creative fusion devient la grande exploration créative. C'est parce que on ne sait pas, et vous ne nous avez pas montré encore ce que vous allez faire avec ces outils. Si demain matin, à travers le Metaverse, on vous donne des plateformes pour diffuser des contenus 3D, des plateformes comme Fortnite, comme Roblox, comme Minecraft, comme The Sandbox, puisqu'on est à Paris, où il faut un peu fermer les yeux puis imaginer que ces plateformes-là vous donnent un niveau de fidélité visuelle supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Okay, il faut avoir foi. Et ça ne va pas rester... Fortnite en particulier, qui utilise Unreal Engine 5, ne va pas rester avec ce look qu'il a aujourd'hui. Il va y avoir des évolutions très, très naturelles. Regardez Toy Story 1 versus Toy Story 4. Vous avez vu l'évolution de la fidélité visuelle. Le Metaverse va passer à travers exactement la même évolution. Donc, ayez confiance que on va pouvoir représenter beaucoup d'univers graphiques sur ces plateformes 3D. Alors maintenant, donc, le moment est venu d'embrasser cette technologie puis d'inventer avec. Parce vous ne nous avez pas montré c'est quoi la fusion des mécaniques de jeu et puis des histoires. On n'a pas vraiment eu de plateforme pour faire ces nouveaux types de produits qui sont hybrides entre l'interactif et le linéaire. Et moi, je pense qu'on va avoir des belles surprises.
Et puis, et c'est à vous, les gens de l'industrie, de les inventer. Donc, c'est à vous, à vous. C'est sûr que l'industrie du cinéma, c'est une industrie centenaire, puis on est très fiers de cette historique. Mais faut pas que ça devienne un bagage qui soit trop lourd à porter. Là. Il faut casser les silos. Puis c'est des conversations que j'ai avec le CNC en particulier, parce que la France a la chance d'avoir un guichet unique à travers toutes les industries créatives. Ce qui est très important, c'est de casser les silos et puis de s'apercevoir, d'aller vers les gens du jeu, d'aller vers les gens de l'interactif, d'aller vers les gens du broadcast, d'aller vers tout, d'essayer de gérer ces collisions, de faire cette grande fusion créative pour inventer les médias de demain. Parce que quand on va les avoir, ces plateformes 3D. Aujourd'hui, il y a quelques centaines de millions de personnes qui sont tous les jours sur Fortnite, sur Roblox et toutes ces plateformes. Ça va rester. Okay. On ne sait pas qui c'est qui va gagner, on ne sait pas si c'est Roblox, si c'est Fortnite, on ne sait pas si c'est Meta, on a vu Meta Connect. C'est pas important de savoir qui c'est qui va gagner. Ce qu'on sait, c'est que le temps réel 3D va gagner et qu'on va avoir des niveaux de fidélité visuelle qui sont au moins ce que nous montre Unreal Engine 5. Donc, à nous, à vous, en fait, à nous de vous donner les outils, mais à vous d'embrasser ces outils et de penser différemment et d'imaginer les produits de demain que vous pourrez faire quand vous êtes capable d'avoir des moments interactifs, des moments linéaires, de raconter des histoires, de faire évoluer l'histoire à travers non seulement comme un épisode, puis d'aller vers un autre épisode, mais d'avoir des moments de recherche ou de quête ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment à vous de jouer maintenant avec tout ce qu'on va. On va jouer, on va bien s'amuser, tu vas voir. On commence déjà à bien s'amuser quand même à Méliès. Tout le pipe Unreal est bien intégré depuis un certain temps. Merci de nous avoir fait confiance aussi, nous avoir monté comme training center parce que c'est une grosse aide aussi pour nos professeurs parce qu'on forme les professeurs de demain. Hein. Si on les a pas les profs, on pourra pas rentrer. Et ça, avec l'université d'Evry et l'INA, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est d'avoir essayé de garder toutes ces techniques traditionnelles qu'on connaît très bien et puis de les amener en fait avec des outils temps réel. Beaucoup de choses sont encore à faire. Alors nous, on s'en sert aussi et c'est une question que je voulais te poser pour aller évangéliser les métiers, par exemple vers les collégiens, les lycéens avant le bac, parce que c'est en général des jeunes qui viennent du niveau bac, qui rentrent dans nos écoles. Nous, on veut aller avant, en amont, et aller chercher des publics visés qui ne viendraient pas forcément vers nos métiers. Et en fait, on se sert en fait du casque, on essaye de créer en fait un plateau virtuel pour présenter les métiers de ces futurs métiers qui n'existent pas encore, avec le temps réel, mais dans le casque. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer à la Cité de l'Architecture la visite de la pyramide de Khéops. Vous êtes à plusieurs dans un environnement 3D avec une personne, un archéologue qui vient vous parler de la structure et vous vous déplacez dans la pyramide de Khéops. Nous, on veut faire la même chose avec un prof qui est à l'autre bout du monde. Et sur ça, j'en parlais vite fait tout à l'heure avec le travail qu'on fait avec la société 4D View sur la volumétrie capture, qui est un enjeu énorme pour les métaverses, mais pas que, et dans le milieu de la formation plus particulièrement. Donc toi, est-ce que tu vois des choses justement est-ce que ça pourrait servir l'éducation, l'enseignement, le learning, tout ce qui va se passer pour la transmission des savoirs? Moi, je vois plein de points de convergence, hein, c'est sûr. Mais est-ce que toi, tu as des choses à nous dire là-dessus? Écoutez, nous, on a pour ambition de connecter Unreal Engine à la plateforme Fortnite pour être capable de diffuser et puis d'avoir des outils d'un autre niveau, des outils beaucoup plus faciles. Et donc, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse là, mais c'est de bien rester, de bien comprendre les développements d'une plateforme comme Fortnite Creative ou comme Roblox d'ailleurs. Hein, je veux dire, c'est pas. L'avantage de Fortnite Creative, c'est que l'outil va être Unreal Engine. Et puis apprendre cet outil-là, ça a de la valeur. C'est une compétence qui a une valeur sur le marché. Donc je pense que c'est une bonne raison de travailler sur Unreal. Et puis il faut pratiquer avec ces plateformes, il faut les découvrir, il faut créer il y a des nouveaux univers à créer. C'est sûr qu'on a le secret espoir, en tout cas, que ces genres de plateformes qui vont révolutionner l'enseignement. Donc, soyons un peu pionniers pour l'enseignement de nos propres matières à nous. Essayons d'intégrer ces outils et ces plateformes le plus possible dans les curricula. Mais je pense que tu as raison, Franck, d'aller chercher ça le plus tôt possible. Il va y avoir l'économie de la création, là, c'est pas juste un argument politique. Là, ça va se passer. Il y a une grosse bagarre en ce moment entre les plateformes de type fermé, comme iOS et Android, puis des plateformes beaucoup plus ouvertes pour essayer justement d'avoir des modèles d'affaires qui sont favorables pour les créateurs parce que ça pourrait être des emplois pour énormément de gens demain. Donc il faut être conscient de cette bataille, il faut y participer en fonction de ses convictions. Mais je pense que nos enfants ou les prochaines générations vont avoir accès à des métiers qu'on ne connaît pas en termes de création de contenu parce que quand l'Internet adopte la 3D, ça va créer une demande pour du contenu incroyable. Puis vous qui êtes assis dans cette salle aujourd'hui, vous êtes en face d'une opportunité incroyable.
C'est-à-dire la demande de contenu 3D. Vous qui savez créer du contenu 3D, c'est une compétence absolument extraordinaire parce que la demande de contenu 3D, elle va exploser. C'est évident. On ne sait pas sur quelle plateforme, mais on sait que ce sera du contenu 3D temps réel. Il faut faire attention, c'est que la vieille façon de faire du contenu, puis c'est le gars de Maya qui vous parle, le gars de Softimage, là. C'est pas pareil. Hein. On voit que les gens ont beaucoup de mal à transférer les compétences d'un monde, on va dire, offline vers un monde plus temps réel. La création de contenu interactif, ça requiert une petite reprogrammation génétique ou en tout cas un réapprentissage par rapport aux disciplines de création de contenu. Ce n'est pas parce que vous connaissez Maya et Blender que automatiquement vous allez faire des bonnes choses en 3D. On a vu beaucoup de gens avoir beaucoup de réapprentissage pour la maîtrise du temps réel. On va pouvoir prendre quelques questions. Une question là-bas. Hop. Bonjour, bonjour Marc. Alors, petite question, juste apparemment, j'ai vu que Zafari avait été fait entièrement sur Unreal, le dessin animé. Je voulais savoir quels enseignements vous en aviez tirés. Et ensuite, deuxième question, apparemment, il y aurait une politique d'investissement dans des projets de métaverse, donc je voulais savoir si c'était vrai. Et troisième question, est-ce que vous avez reçu mon mail pour participer à mon documentaire sur le métaverse? Parce que vous ne m'avez pas répondu. Il est vache, hein. Désolé, Marc. Hein. Je lui aurais pas donné le micro si je savais. Non, je rigole. L'avantage, quand on a 3 questions, une question, on peut répondre à celle qu'on veut. Voilà, c'est ça. J'ai pas bien entendu la première question. L'investissement dans le métavers, c'est notre programme de Mega Grant. C'est un programme qui est très, très sélectif. Là, on n'accepte que 6 ou 7% des dossiers. Mais ça vaut la peine de tenter. La barre est haute, mais ça vaut la peine de tenter sa chance. C'était quoi la première question? C'était sur une production que vous auriez fait, mais c'est une boîte de production, c'est pas Epic en fait, c'est Zafari. Ça te dit quelque chose? Oh oui, ben, Zafari 2016, Digital Dimension, c'est un des premières productions qui a utilisé le moteur de production d'animation. Hein, c'est un show télé, je crois que France 2 l'avait acheté en Europe, qui a été fait avec Unreal Engine. Ouais, c'était SIGGRAPH 2017 quand on a parlé de Zafari. C'était un des pionniers. Compagnie qui s'appelle Digital Dimension à Montréal qui continue à faire de l'animation sur Unreal. Voilà. Il y a Johan qui est là. Parfait. Une autre question? Qu'est-ce que quelqu'un veut? Pour la presse, on peut s'en reparler, là, mais la communication, c'est toujours un sujet délicat. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il fait un documentaire, c'est un réalisateur qui fait un documentaire sur spécifiquement les métaverses. Et comme tu es un des grands spécialistes, je m'étais permis de lui dire, tiens, si tu n'as pas Marc dans ton docu, t'es foutu, quoi. Donc, j'ai foutu la pression. Je vais à Paris le 2-3 novembre, peut-être qu'on peut s'en parler. Très bien. Bonjour Marc, je m'appelle Frédéric. Quelle est la stratégie d'Epic Games par rapport aux différents formats GLTF, USD qui apparaissent, qui sont assez stratégiques pour le métaverse, mais pas seulement, aussi pour la production de films d'animation et tout cet écosystème qui se développe en open source et en interopérable? Alors, Epic supporte un effort que j'ai eu le plaisir de mener avec Patrick Cozzi et Neil Trivett, le président de Chronos, où on a créé le Metaverse Standards Forum, justement pour faire évoluer cette conversation. L'état d'aujourd'hui, c'est que USD est une librairie open source qui est read-only, hein, parce qu'il faut passer par les avocats de Disney pour faire des modifications dans le code de Pixar. C'est un problème de gouvernance qui est réel et accepté. NVIDIA a prouvé à travers la plateforme Omniverse la puissance de USD comme un format de composition de scènes, ce qui est important. GLTF est un format de transport d'informations. USD a son propre transport d'informations. Mais GLTF commençait à évoluer dans la composition de scènes avec JLXF. Donc, on était, il y a 6 mois, dans une position compliquée parce qu'avec une librairie open source qui n'est pas aussi ouverte qu'on le souhaiterait, et puis un standard comme GLTF qui partait peut-être dans la mauvaise direction. Donc, avec Neil, le patron de Chronos et donc de GLTF, on a créé le Metaverse Standard Forum. On est un peu victime de notre succès. On a 1850 compagnies là-dedans. On ne sait pas comment on va travailler avec 1850 compagnies, mais bon, on va essayer de se débrouiller. Je pense qu'on a frappé un nerf sur le niveau de l'ouverture. Mais l'objectif, c'est de créer un standard c'est de transformer USD, ou à partir de USD, de faire évoluer un standard de composition de scène, un peu comme du HTML hein, dans une page web. C'est quoi la structure fondamentale d'un monde virtuel exprimé en USD? Que les assets eux-mêmes peuvent être en USD, en GLTF, c'est pas important. Là, la couche de transport peut être ce qu'elle est.
Et donc, mais de faire, de faire évoluer ce qu'on a appris de la librairie de Pixar en un vrai standard international. Standard ISO, quelque chose sur lequel toute l'industrie va pouvoir s'appuyer. Alors, est-ce qu'on va réussir? On ne sait pas. On démarre. On a 100 personnes à chaque meeting. C'est un peu compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à réunir autour de la table Pixar, NVDA, Adobe, Epic, Autodesk, Unity, Roblox. Et donc, toutes ces compagnies-là, aujourd'hui, on travaille ensemble pour créer cette fondation. Je pense que ce n'est pas trop tard. Hein. Si on veut faire des cathédrales ensemble, il faut qu'on ait des briques qui puissent s'assembler. Alors, on en est au stade de faire les briques. C'est pas trop tôt. Donc, c'est sur ce thème de la composition de scène. À mon avis, c'est ça l'architecture fondamentale. Et après, on va bâtir de là, à terme, pour standardiser la physique, l'interactivité, ça va être un enfer à faire, mais je pense que cette partie-là, on a le temps. Si on est capable de créer cette base commune à travers comme une fusion des visions derrière GLTF et USD. Bonjour Marc. J'ai une petite question dans un but d'ouverture, notamment à l'industrie du cinéma d'Unreal. Est-ce que, vu que l'information est parfois un petit peu cantonnée dans UDN, toute la documentation technique, est-il prévu d'ouvrir UDN aux entreprises qu'on aurait besoin, par exemple les entreprises du cinéma ou même les écoles? Là, je vais en répondre parce que je pense que la prémisse de base, oui, il y a l'information qui est dans UDN. UDN, c'est ce qu'il faut savoir, hein, ça vous donne accès aux programmeurs du moteur. Donc, c'est une ressource très chère pour Epic. Parce que quand nos programmeurs répondent aux questions sur UDN, ils n'écrivent pas du code dans Unreal. Donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu très important par rapport à ça. C'est parce que dans le moteur, c'est complexe, puis nous, on veut que nos programmeurs soient en vrai contact avec les clients. Donc, un accès généralisé à UDN, je ne pense pas, à cause de ça. Par contre, la dissémination de l'information technique, on a complètement recréé un nouveau hub où il y a accès à beaucoup d'informations et on en publie énormément et je pense qu'on avait un problème d'indexation et de découverte. Alors, c'est sûr qu'il y a cette nouvelle plateforme dont j'oublie le nom en français. Comment elle s'appelle, Jean, en français, notre plateforme? Comme en anglais, c'est Dev Community. OK, ouais, Community. Donc, allez là et quand vous savez, si vous avez besoin d'aide dans la navigation, parlez à Jean, mais l'accès à UDN, c'est pas comme si Epic avait une stratégie d'aller cacher de l'information derrière UDN parce qu'on veut pas que les gens... Non, on protège nos développeurs. UDN, c'est réservé pour les gens qui font du développement professionnel et qui ont vraiment besoin d'avoir accès à nos programmeurs. Pour le reste, toute l'information devrait être publique. Le code source est public, alors on n'a pas grand-chose à cacher. Donc, il faut juste apprendre à naviguer toutes les formes qu'on a. Et puis, c'est là où un gars comme Johan peut vous aider. Je tiens vraiment à te remercier énormément d'avoir pris ce temps pour venir parmi nous, en espérant te voir prochainement venir voir nos jeunes artisans à l'école en physique, ça te plaira beaucoup. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Marc. Merci. Il y avait plus de 250 personnes en ligne, en plus des gens qu'il y a dans la salle, donc merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci à vous. Je serai à Paris pour SIGGRAPH Web dans quelques semaines. Super. Alors, venez me voir à SIGGRAPH Web. Oui. Bye bye.